Bonjour, c'est Marie-Pierre. Êtes-vous parfait ou essayez-vous de l'être? Ça, c'est lourd à porter, puis c'est pas évident non plus pour l'entourage, hein? Alors, soit parfait, ça fait partie de ce qu'on appelle les messages contraignants. C'est des espèces de croyances qu'on apprend au fil de notre éducation. On appelle ça aussi des drivers, hein? C'est ce qui guide notre conduite. Et ça, on y adhère à différents degrés. C'est très personnel. Mais on va retrouver ce trait de personnalité-là autant chez les patrons que chez les membres de l'équipe et peut-être chez soi, hein? C'est important d'en prendre conscience. Les personnes qui ont la croyance du soi parfait assez développée, ce sont de grands travailleurs. Ce sont des gens qui remettent des dossiers de grande qualité, de grands projets. Ils sont minutieux, ils sont capables d'en prendre. Ils sont des bons chargés de projet parce qu'ils pensent à tout, ils voient tous les détails, ils sont orientés vers l'objectif. Ils sont perfectionnistes, donc on va les retrouver chez les professionnels de la santé. Et on veut ça, que notre chirurgien vise la perfection, hein? Mais donc, c'est une croyance qui peut être une ressource dans certaines situations et contribuer à notre succès puis à notre réussite. Cependant, à l'excès, ça va donner des gens qui ont de la difficulté à évaluer ce qui est acceptable, ce qui est good enough. Hein, c'est des éternels insatisfaits parce qu'ils courent après l'inatteignable. La perfection, hein, on sait, c'est pas une qualité de l'être humain. Alors, ils sont souvent déçus d'eux-mêmes, de leur performance. Ils vont se concentrer sur le petit 5% qui va pas, donc ils ont de la difficulté à se reposer, à célébrer. Ils ont très peur du jugement, d'être blâmés, d'être critiqués, parce qu'ils sont très critiques envers eux-mêmes. Ils sont capables de le faire. Donc, ils peuvent parfois être submergés par le souci de la perfection, donc ils vont procrastiner parce qu'ils ont peur de se lancer puis d'être blâmés, ou ils vont être à la dernière minute parce qu'ils se perdent dans des détails, parfois des démarches qui n'étaient pas nécessaires. Donc tout ça, ça peut devenir effectivement coûteux au sein d'une équipe en temps, en énergie, en émotion, en stress, avec des impacts sur les relations et les communications. Une crise comme celle qu'on traverse, c'est difficile pour les soi parfaits et leur entourage. On nage dans l'ambiguïté, on est obligé d'agir, on est obligé de prendre des décisions au meilleur de nos connaissances, même si on n'a pas toutes les informations qu'on voudrait, quitte à corriger le tir quelques heures après. Donc, dans ce contexte-là, on a intérêt à miser, à viser l'excellence plutôt que la perfection et on a intérêt aussi à miser sur l'intelligence collective, donc de déléguer aussi, de faire confiance pour ne pas porter tout sur nos épaules. On a intérêt dans les organisations, et bon, pas nécessairement en temps de crise, mais quand c'est plus calme, à développer une culture où on a droit à l'erreur, à la fois le droit à l'erreur et à la fois on a le devoir d'avoir le professionnalisme pour de se remettre en question, pour apprendre dans l'action, puis se corriger plus rapidement. Donc, des approches comme le coaching et les groupes de co-développement sont très bien adaptés à ce genre de situation-là. Donc, ça se travaille. Vous trouverez dans les autres vidéos plusieurs conseils pour apprendre à se gérer soi, puis à faciliter aussi les communications. Bon succès!